Bonjour, adeptes du barbecue, du macabre et amoureux du mystère, cette semaine, on se penche sur la combustion humaine spontanée. C'est ce phénomène où le corps semble s'enflammer spontanément sans source externe apparente. Donc on va voir ce phénomène un peu plus en détail. Donc en fait, la combustion humaine spontanée, elle se caractérise déjà par le fait qu'il n'y a aucune source extérieure identifiable d'allumage. Donc ça prend vraiment feu comme ça. La destruction est presque complète du corps. Souvent, elle réduit même les os en cendres. Et on note aussi une conservation partielle ou totale des objets environnants. Malgré la chaleur intense qui a dû être nécessaire pour réduire le corps, par exemple le canapé, le matelas du lit, les meubles sont intacts. Donc si on observe ce phénomène à la loupe par le biais historique, on se rend compte en fait que bien que les premiers cas documentés, écrits, sérieux remontent au XVIIIe siècle, le phénomène a été décrit bien avant, donc au Moyen-Âge et encore avant, pendant l'Antiquité. Donc on a le cas de Crépérius. Donc dans les écrits de l'Antiquité, il fait mention de Crépérius, qui est un homme romain qui aurait pris feu de manière inexplicable en 43 avant Jésus-Christ à Rome. On dit qu'il a été réduit en cendres devant des témoins, laissant derrière lui seulement un bras intact. Donc le problème de ces témoignages qui remontent à Mathusalem, c'est qu'ils étaient souvent influencés par des croyances religieuses, des superstitions et d'une connaissance finalement des phénomènes naturels et de la médecine qui était quand même assez restreinte. Donc si on bouge un peu plus dans le temps, au Moyen-Âge, on a le cas de Polonius Vorstius, donc là on est en 1470. C'est un chevalier italien qui aurait pris feu soudainement et complètement lors d'un dîner en 1470 à Milan. Donc selon les récits, il était consommé en quelques minutes, laissant peu de reste. Donc c'est un des cas qui est souvent cité en fait comme des premiers écrits sur la CHS. Alors le problème effectivement, c'est qu'on manque de détails et que ce n'est pas raconté d'une manière, on va dire, selon un angle scientifique. En 1731, on a le cas de la comtesse Cornelia di Brandi. Donc là, on est toujours en Italie. Cette fameuse comtesse a été retrouvée en cendres dans sa chambre en 1731. Seules ses jambes et quelques parties de son crâne restaient intactes. Les meubles de la pièce étaient à peine affectés par les flammes. Donc là, on a une description un peu plus complète. Donc son cas en fait a été étudié par un prêtre et un historien italien qui s'appelle Giuseppe Bianchini, qui lui a décrit les restes de la comtesse et les circonstances de sa mort dans un rapport qui était assez détaillé pour l'époque. Donc c'est vraiment la première trace, on va dire, sérieuse. En 1744, on a Grace Pett, donc là on est en Angleterre, c'est la femme d'un pêcheur. Elle a été retrouvée incinérée dans sa cuisine en 1744. On sait que ses restes étaient presque entièrement brûlés, mais des objets environnants, y compris la chaise en bois sur laquelle elle était assise, étaient relativement intacts. Donc on sait que les circonstances de sa mort, là, ont été documentées par des témoins et rapportées par les journaux de l'époque, qui soulignait bien une absence d'une source d'ignition. Donc ça peut pas être par exemple la cuisinière ou la cheminée. Après on fait un bond dans les cas les plus récents, donc on est en 1951, on est avec Mary Reeser, donc elle est de Saint-Pétersbourg en Floride. C'est une femme de 67 ans, elle a été retrouvée réduite en cendres dans son appartement. Seul son pied gauche et sa colonne vertébrale et son crâne rétréci ont été retrouvés intacts. Bon appétit si vous êtes à table. Les objets environnements ont peu été affectés par la chaleur intense. Donc voilà, un mystère. On a en Angleterre Jane Saffin en 1982, donc là on se rapproche. Elle est alors âgée de 61 ans. Elle aurait pris feu spontanément alors qu'elle était assise à table à la cuisine avec son père. Donc bien que le feu ait été rapidement éteint, puisqu'effectivement elle n'était pas seule, elle a succombé à ses blessures quelques jours plus tard. Et là c'est pareil, il n'y a aucune source d'ignition qui a été trouvée, il y a carrément effectivement un témoignage de première main, on va dire. En 1966, on a aussi John Irving Bentley, donc là on est en Pennsylvanie aux États-Unis. Donc le corps du docteur Bentley, un médecin de 92 ans, a été retrouvé presque entièrement incinéré dans sa salle de bain. Une partie de son torse et une jambe restaient intactes et le reste de la maison montrait peu de signes de dégâts par le feu. Donc c'est vrai que comme c'est en plus dans une salle de bain, ça enlève un peu
la possibilité que ce soit un problème de cheminée, de poêle, quelque chose comme ça. Si on regarde les cas célèbres en France, on a plusieurs cas de combustion humaine spontanée qui ont été documentés et qui ont suscité un grand intérêt. On l'a en 1725, Nicole Millet. C'est souvent lui qui est en fait référencé comme un des premiers cas célèbres français. Donc c'est l'épouse d'un aubergiste de Reims. Elle aurait été retrouvée réduite en cendres sur son lit de paille, avec seulement sa tête et ses extrémités intactes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que son mari a été initialement accusé du meurtre, mais il a été acquitté après que le tribunal ait accepté l'explication du docteur de la ville, le docteur Claude Nicolas Lecat, qui a réussi à prouver effectivement l'existence de la combustion humaine spontanée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la paille qui était sous le corps n'avait pas pris feu. En 1749, on est avec Madame de Boise, donc c'est une autre célèbre cas de combustion humaine spontanée à Caen. Donc elle a été retrouvée presque entièrement consumée par le feu dans sa chambre. Selon les rapports de l'époque, les parties non combustibles de son corps, comme ses jambes, sont restées complètement intactes. Et les objets autour de son corps, y compris les meubles et les vêtements, ont été très peu affectés par les flammes. En 1847, nous avons Madame Martin. Donc là, on est à Palaiseau. C'est une femme de 60 ans qui a été retrouvée brûlée de manière inexplicable. Son corps a été réduit en cendres, mais le mobilier de la pièce est resté relativement intact. Là encore, les enquêteurs de l'époque ont été assez perplexes quant à la source du feu. Et ce cas, en fait, a été largement rapporté par la presse comme vraiment un exemple possible de combustion humaine spontanée. On a le cas du père Bertoli. Donc là, on est en 1951. On est à Bordeaux. Et le père Bertoli est un homme âgé. Il est retrouvé brûlé dans son lit. Les flammes avaient consumé une bonne partie de son corps, mais le matelas et les autres objets environnants étaient presque intacts. Donc ce qu'on sait, c'est que les experts médicaux et les enquêteurs de l'époque n'ont pas pu trouver de source d'ignition externe, ce qui ajoute effectivement une petite touche de mystère supplémentaire. En 1971, on a Henriette Rémy. Donc là aussi, nous sommes à Paris. Nous sommes sur une femme de 62 ans. Elle a été retrouvée complètement calcinée dans son appartement. Ses restes étaient entourés des meubles et des objets ménagers qui n'ont pas du tout été affectés par le feu. Donc c'est vraiment ce cas qui a attiré l'attention des médias et qui a ravivé l'intérêt pour le phénomène de la combustion humaine spontanée. Et chose encore plus troublante, on a des personnes qui ont pris feu plusieurs fois. Donc je vais vous citer 2 cas. Donc voilà, de personnes qui ont pris le feu plusieurs fois, donc ont survécu à une mise à feu et puis effectivement souvent devant témoins. Donc il y a le cas Jack Angel. Donc là, c'est un vendeur itinérant américain qui est souvent mentionné dans les discussions sur justement ce phénomène, parce que lui, effectivement, affirme avoir survécu à plusieurs épisodes de combustion spontanée. Donc le premier incident intervient en 1974, alors qu'il était dans sa caravane. Il était réveillé par finalement le feu et par de graves brûlures sur son corps, sans aucune source externe de feu. Il n'y avait aucun signe d'incendie dans la caravane elle-même. Donc lui, il rapporte à plusieurs reprises avoir eu des incidents similaires, prétendant que son corps a spontanément pris feu et que des signes de brûlure mystérieuse apparaissaient sur son corps sans qu'il en connaisse la cause. Donc les médecins qui ont examiné Angel ont confirmé qu'il y avait effectivement bien des traces de brûlures graves. Cependant, l'origine de ces brûlures a suscité les débats. Certains sceptiques ont suggéré que les blessures pourraient être auto-infligées ou résultant, on va dire, de causes qui sont non révélées par un Angel. Alors ces affirmations ont été largement médiatisées. Il a même écrit un livre sur cette expérience. Cependant, on est comme un peu sur les autres cas. Les preuves scientifiques pour soutenir la combustion humaine spontanée restent minces et sont souvent contestées par la science. Alors, certains chercheurs et auteurs qui s'intéressent à ce phénomène soutiennent l'idée que Jack Angel pourrait être un des rares survivants de combustion humaine spontanée. D'autres experts en médecine et en médecine légale notamment proposent des explications plus rationnelles, comme des conditions médicales spécifiques, des accidents ou des autoblessures. Donc c'est vrai que le cas de Jack Angel reste controversé, puisque finalement on n'a que son témoignage à lui, à part les traces constatées par les médecins, qui ne nous apprennent pas vraiment les causes de ces brûlures. Donc on reste un petit peu, effectivement, entre deux chaises. Le deuxième cas, c'est le cas de George Turner.
Donc lui, c'est un homme britannique qui a attiré l'attention du coup, parce qu'il a lui aussi vécu plusieurs épisodes de combustion humaine spontanée, mais lui avait des témoins. Donc selon le rapport, il aurait souffert de brûlures graves sans aucune source externe d'ignition ne soit identifiée. L'un des incidents les plus notables s'était produit alors qu'il était chez lui. Les témoins qui étaient chez lui avec lui ont décrit avoir vu des flammes jaillir tout d'un coup de son corps sans aucune raison apparente. Les médecins et les experts qui ont examiné Turner ont confirmé qu'il avait subi de véritables brûlures, mais ils n'ont pas pu déterminer la cause exacte de ces incendies. Et Turner lui-même a rapporté avoir senti une chaleur intense à chaque épisode de combustion, mais il n'a jamais pu identifier ce qui déclenchait ces événements. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ces cas, quelles pourraient être les explications, effectivement les causes, les théories qui circulent? Alors ce qu'il faut savoir effectivement, comme on a vu tout à l'heure, c'est que le phénomène est très ancien puisqu'on a des cas qui ont été décrits dans l'Antiquité. Donc on va voir un petit peu à l'époque les causes, comment on expliquait ça à l'époque. Donc les théories anciennes, il y avait effectivement des théories surnaturelles bien sûr et magiques. Donc dans certaines régions, la combustion humaine spontanée était intégrée totalement aux récits folkloriques et aux superstitions locales. Donc des légendes pouvaient attribuer les incendies spontanés à des malédictions, à des lieux hantés ou à des forces naturelles obscures. Il y avait aussi une dimension de punition divine, c'est-à-dire que dans de nombreuses cultures, la combustion humaine spontanée est considérée comme une forme de punition divine qui était infligée aux pécheurs et aux personnes moralement dépravées. Donc on croyait que Dieu, ou des forces surnaturelles, punissaient les individus par leurs actes en les faisant brûler de l'intérieur. Donc on se retrouve un peu des idées de sorcellerie. On notait aussi des thèmes d'influence des démons, c'est-à-dire que certaines croyances attribuaient la combustion humaine spontanée à l'influence d'esprits démoniaques ou maléfiques. On pensait que ces entités pouvaient déclencher des incendies spontanément pour terroriser ou punir les hommes. On attribue cela aussi à des pouvoirs occultes, c'est-à-dire que dans certaines traditions occultes ésotériques, la combustion humaine spontanée était parfois associée à des pratiques magiques ou des pouvoirs psychiques. Donc là, on parle effectivement de tout ce qui est pyrokinésie, le fait de maîtriser le feu, de pouvoir déclencher des incendies à distance, involontairement ou intentionnellement. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les explications, on va dire, plus anciennes, je vous propose de nous pencher sur les théories plus modernes, c'est-à-dire effectivement à l'ère de la science et on va dire de la rationalisation. Alors, la première théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie de la mèche. Donc, en fait, cette hypothèse compare le corps humain à une bougie, où les vêtements imprégnés des graisses corporelles agissent comme une mèche, et le corps lui-même comme de la cire. Donc une petite flamme, comme celle du cigarette par exemple, pourrait du coup commencer la combustion lente du corps. Donc il y a des expériences qui ont été mises en place avec des animaux et des tissus humains notamment. Donc des chercheurs ont utilisé des tissus d'animaux, donc notamment ceux du porc, à raison de leur similitude avec la graisse humaine. Ils ont tenté d'enflammer des parties de tissu enrobées de vêtements pour observer la combustion. Les résultats ont montré que sous certaines conditions, le tissu pouvait brûler lentement et intensément, laissant le reste de l'environnement relativement intact. On a des études du Dr John Dehan. Donc lui, c'est un criminaliste qui vraiment s'est penché sur les cas de combustion humaine spontanée. Lui a réalisé plusieurs expériences en inflammant des corps de porc enveloppés dans des couvertures notamment, parce qu'il y a des gens qu'on a retrouvés au lit. Donc ces tests ont démontré que le tissu imbibé des graisses pouvait brûler de manière similaire à une bougie, soutenant la théorie de la mèche. Une autre possibilité serait effectivement l'accumulation de graisse et d'alcool, c'est-à-dire qu'il a été suggéré que des personnes obèses ou alcooliques pourraient être plus susceptibles de prendre feu en raison de la forte teneur en graisse de leur corps et l'inflammabilité de l'alcool. Et il pourrait également avoir des causes métaboliques, c'est-à-dire que certaines théories évoquent des réactions chimiques internes au corps qui peuvent être liées à des conditions médicales rares ou à des anomalies métaboliques qui pourraient générer de la chaleur et provoquer une combustion interne. La deuxième théorie, c'est l'accumulation de gaz. Donc le concept, c'est que certains chercheurs suggèrent que des processus internes dans le corps humain pourraient conduire à l'accumulation de gaz inflammables,
Donc on a l'hydrogène, le méthane ou d'autres composés volatiles. Ces gaz pourraient potentiellement s'enflammer spontanément, provoquant une combustion rapide et intense, notamment à cause de l'électricité statique générée par exemple pour un frottement. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un petit frottement, un petit coup d'électricité statique, et ces gaz pourraient simplement prendre feu facilement. Alors, il existe des exemples de cas où des gaz inflammables ont été détectés après des incendies mystérieux. Alors, bien que leur rôle exact lors de la combustion humaine spontanée, pour l'instant, reste encore débattu. Alors, cette théorie, en fait, elle tente d'expliquer comment un feu pourrait démarrer sans source d'ignition externe apparente. Donc, ça pourrait être lié effectivement à autre chose. La troisième explication pourrait être un processus chimique interne, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que certains chercheurs spéculent que sur des anomalies métaboliques ou des réactions chimiques rares à l'intérieur du corps humain. Alors, ces processus pourraient générer de la chaleur en quantité suffisante pour enflammer les graisses corporelles, sans avoir besoin d'une nécessité d'ignition externe. Alors, bien que peu étayée par des preuves concrètes, cette théorie explore des scénarios où des conditions biochimiques spécifiques pourraient déclencher une réaction en chaîne incontrôlée menant à la combustion. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est une possibilité, ça n'a pas encore été trop testé. Une quatrième théorie, c'est la théorie des rayonnements. Donc là, certains chercheurs ont proposé que des rayonnements ionisants, tels que ceux provenant de sources naturelles ou artificielles, pourraient interagir avec les tissus corporels de manière générale et bien générer de la chaleur suffisante pour initier une combustion. Alors ces théories, elles cherchent en fait à expliquer que le cas des combustions humaines spontanées ont été rapportés dans des environnements où des sources de radiation pourraient être présentes. Alors c'est vrai que c'est plutôt limité, puisqu'effectivement, notamment sur beaucoup de témoignages, on a très peu d'informations. Une cinquième possibilité, ce serait des facteurs externes qui seraient non détectés, on va dire, lors de l'enquête. Donc la première, c'est l'éthanol. Alors ce qu'on appelle l'alcool éthylique. C'est une substance inflammable qui est présente dans de nombreuses boissons alcoolisées et certains produits industriels. En ce qui concerne la combustion humaine spontanée, l'éthanol a été suggéré comme un facteur potentiel pouvant contribuer à ce phénomène, notamment chez les personnes qui ont une consommation excessive d'alcool. Donc ce qu'il faut savoir sur l'éthanol, c'est que son point d'éclair est à 12 degrés, ce qui signifie qu'il peut s'enflammer à des températures relativement basses. Donc il est hautement inflammable et il peut brûler avec une flamme bleue presque invisible dans certaines conditions de lumière. Ce qui pourrait expliquer pourquoi effectivement certaines personnes n'ont rien remarqué et qu'il était trop tard quand quelqu'un a vu quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éthanol se mélange aussi facilement avec l'eau, ce qui peut parfois aider et contrôler la combustion et puis qui peut un peu augmenter sa diffusion. Alors, certaines théories suggèrent que les personnes alcooliques pourraient être plus susceptibles à la combustion humaine spontanée en raison de la forte teneur en éthanol de leur sang et de leurs tissus. Alors, l'éthanol pourrait théoriquement, entre guillemets théoriquement, augmenter l'inflammabilité des tissus corporels. Alors, après, la concentration d'alcool nécessaire pour provoquer une autocombustion, du coup, doit être quand même exceptionnellement élevée. Donc là, on ne parle pas de bière, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs cas de combustion humaine spontanée qui ont été documentés impliquent des victimes qui ont eu une forte consommation d'alcool. Donc ça peut conduire effectivement sur ce type de spéculation. Après, l'éthanol n'est pas suffisant pour expliquer la mise à feu, on va dire. On sait que ça contribue, que ça aide un petit peu à son accélérant, mais ça n'explique pas effectivement comment la personne a pris feu. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des tests qui ont été faits sur des cadavres imbibés d'éthanol. Elles n'ont pas montré du coup de combustion spontanée sans une flamme ou sans une étincelle pour démarrer le process. Et puis, la deuxième possibilité, c'est qu'on n'a pas su en fait détecter la source d'ignition. Les enquêtes suggèrent souvent que des cigarettes ou d'autres petites sources de flammes pourraient être à l'origine des incendies, comme une cheminée, un radiateur, un poêle ou un chauffage d'appoint qui dysfonctionne et qui aurait émis par exemple des étincelles. Donc voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup d'études de cas, de reconstitution, de tests faits. Donc voilà, il y a eu, comme je vous disais tout à l'heure, des analyses médico-légales d'entreprise sur des sources potentielles. Il y a eu aussi des reconstitutions de scènes dans des maisons, avec, comme on disait tout à l'heure,
des porcs pour effectivement essayer de recréer un petit peu les conditions, tout ça pour qu'on puisse évaluer un peu les conditions nécessaires à une combustion humaine intense et prolongée. Alors, on sait aussi qu'il y a eu des expériences chimiques d'entreprise. Donc voilà. Il y a eu plein de tests qui ont été effectués pour voir si l'accumulation des substances inflammables dans le corps, comme l'alcool, chez les alcooliques chroniques, pourrait augmenter le risque de combustion. Les résultats sont inconclusifs. Ils suggèrent que des niveaux très très élevés de substances inflammables pourraient théoriquement contribuer à un risque accru, sans pour autant effectivement trancher la question. Ils ont aussi mené des études pour déterminer si des réactions chimiques telles que l'oxydation des lipides ou des réactions enzymatiques pourraient générer suffisamment de chaleur pour enflammer des tissus. Là, c'est pareil, les résultats sont généralement négatifs, donc il n'y a pas trop de pistes de ce côté-là. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que de nombreux scientifiques restent quand même sceptiques sur la réalité de la combustion humaine spontanée, puisqu'ils avancent effectivement que ça doit être souvent expliqué par des causes plus banales, et que si on n'a pas trouvé de source de chaleur externe non visible lors de l'enquête, c'est souvent que celle-ci a été totalement détruite par l'incendie lui-même. Par exemple, la cigarette, quand elle a pris feu, aurait brûlé entièrement, donc on ne trouve plus trace de cette cigarette. Ce qu'ils disent aussi, c'est que les descriptions historiques peuvent bien sûr être embellies et totalement incomplètes, puisqu'effectivement, on n'avait pas le savoir qu'on a maintenant, ni les outils, ni les appareils. Et puis, voilà, ce qu'on nous dit aussi, c'est que sur les corps retrouvés, il y a souvent des signes de combustion externe, tels que des cendres ou des restes de matériaux combustibles à proximité. Donc, ce qu'on peut dire sur la combustion humaine spontanée, c'est que ça reste quand même un sujet qui est controversé et mystérieux. Alors, moi, j'étais quand même, là, je vous ai mis quelques cas, mais j'étais quand même assez impressionnée par le nombre de cas qu'on peut trouver facilement. C'est-à-dire que, voilà, il faut quand même effectivement se dire que chaque incident présente quand même des caractéristiques similaires avec les autres. C'est-à-dire qu'on a une destruction presque totale du corps humain, la préservation relative des objets environnements et l'absence de source claire d'ignition. Alors, bien que les récits et les théories continuent d'alimenter l'intérêt du public, donc, il faut quand même souligner le fait que les preuves scientifiques solides et des explications rationnelles restent pour l'instant très limitées. Alors, ce qu'on veut dire, c'est qu'on espère que d'ici là, des preuves empiriques plus robustes soient disponibles. La combustion humaine spontanée va rester une curiosité dans les annales des phénomènes inexplicables, que ça défie toujours notre compréhension des mécanismes de combustion et des processus biologiques humains. C'est-à-dire que ça reste finalement, notre corps reste un peu un inconnu dans l'histoire. Voilà. Alors j'espère que ce petit brief sur la combustion humaine spontanée vous a plu. Voilà, que dire de plus? Eh bien écoutez, je vous donne un rendez-vous pour un prochain épisode. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.